Comment ils vont? Bon, ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo de la taverne du raid. Je vous fais une intro au moment où je suis en train de faire le dérush pour la simple et bonne raison qu'on a eu un petit souci sur la GoPro sur lequel il y avait tous les rushs pour commencer et que j'ai dû formater la carte SD malheureusement. Vous avez vu le titre de toute manière, on va construire notre planche de pumping foil. Donc comment on est passé de ça à ça. Et pour ça, du coup, laissez-moi vous raconter cette histoire. Du coup, le pumping foil, c'était un truc que j'avais vu, mais j'avais jamais eu trop l'occasion d'essayer, à part dans cette vidéo que vous avez pu voir. Et j'ai eu un foil qu'on a trouvé au fond de la mer, que j'ai racheté à un pêcheur qui l'avait trouvé, qui, du coup, était là en train d'attendre et ne rien faire. Puis à un moment, j'ai craqué, j'ai pris mon skate, j'ai fait 4 trous, je l'ai foutu dessus. Ça n'avait pas marché. Et honnêtement, vu qu'on avait beaucoup de jours de pas de vent qui allait arriver, c'était le bon délire à faire. On a acheté une planche de contreplaqué 10 mm d'épaisseur, qui faisait quasiment 2 mètres sur 1. On a coupé les deux et on en a fait une plaque entre les deux qu'on a collé ensemble. Je reprends juste après, du coup actuellement le soleil est en train de se coucher, on a collé, on a mis des poids un peu partout, donc ça pèse un petit poids, etc. pour que tout soit mis parce qu'on avait un peu d'espace. On va voir ce que ça donne et Inch'Allah, ça tient, on va retourner dans 15 minutes, voir si ça tient et demain on passe à la découpe et tout ira bien. Salut, on se retrouve pour le jour 2 de la construction, donc actuellement c'est collé. Du coup on a un petit carré de 80 par 80, l'idéal pour pouvoir avoir une planche c'est qu'elle fasse aux alentours de 85 par 40-45 on va dire. En centimètres évidemment. Vous doutez bien que vu que j'ai 80, il manque des trucs. Donc pour ça, on va pas venir la faire dans la longueur, on va venir la faire en diagonale. Je vais tracer une diagonale et ensuite, on va commencer, c'est de dessiner le shape de la planche pour voir combien on veut que ça fasse. Le trait absolument très droit est placé. Donc voilà, maintenant on a notre surface. On va dessiner le shape, je sais pas encore ce que je vais faire, donc on va essayer de tenter les trucs et on va bien voir. Vous voyez pas encore le résultat, c'est normal, c'est pas fini. Maintenant, voici à peu près la forme qu'elle aura. On est parti sur un fiche, évidemment un peu trop gros pour comme ça il sera assez utilisable par tout le monde pour qu'on puisse bien rigoler tous ensemble. Bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est très brut, on ne laisse pas les angles. On va passer à la ponceuse maintenant, l'étape la plus sympa et la plus chiante pour la caméra. On se retrouve enfin pour le jour final de l'essai de cette planche de pump foil qu'on a construite. Alors n'oubliez pas, c'est une V1, c'est-à-dire qu'à tout moment, c'est un pari qu'on s'est lancé. Et casse, premier essai, qu'on espère vraiment pas parce que la peinture est magnifique. Nous avons du coup la planche de coquillette, c'est une planche du coup relativement carrée, assez cubique, avec un arrière en fiche, 40 de large à peu près et 85 de long à peu près évidemment. On a un sail foil en dessous, toujours le même, foil gond 85 de bas, 1900 dès l'avant. Si jamais ça marche, peut-être qu'on en sortira. Restez affûtés sur les réseaux, peut-être que Coquillette vous pourra vous vendre des planches. Si jamais ça marche pas, il y aura un deuxième épisode avec une planche qui sera, j'espère, mieux faite et mieux finie. Je suis pressé, ça fait une petite semaine que j'attends ce moment. Donc je me mets en tenue, on se retrouve dans une minute. Bon, on part, sachant que je suis absolument éclaté en pumping, que mon record ça a été d'atteindre juste à peu près le ponton qui est juste là. C'est aussi le début de cette saison 2 pour montrer que cette année, on va essayer aussi de mettre plus de projets construction. Maintenant, je stresse hein. Elle a pas cassé. Ça déjà c'est la première bonne nouvelle. Elle a même pas fait crack, mais le grip il arrache réellement. Bon, du coup pour l'instant cette planche est une semi-réussite. Après ces quelques premiers essais où évidemment je me suis tollé comme un gamin parce que je ne sais toujours pas faire, la planche pour l'instant est trop flex. Bon, on a des problèmes avec Coquillette. Actuellement, notre planche n'est absolument pas du tout une réussite. Elle était un peu trop souple, comme vous pouvez voir, c'est hyper flex et j'appuie pas du tout. Donc pour mes 60 kg, comment vous dire, je suis pas bien. Sachant que si vous regardez la jointure entre les deux parfaite.
particulièrement ici, fait que lorsque j'appuie, là, mes deux planches elles se décalent et là du coup j'ai le truc. C'est-à-dire que la colle entre les deux n'a pas pris grossièrement et que on a une infiltration d'eau et que du coup les deux sont pas accrochés et s'assouplissent toutes les deux ensemble. Premier truc, on va venir serrer avec ça les taux parce qu'évidemment on n'utilise pas les matériaux qu'il faut parce qu'on ne les a pas. Il y a déjà moins de jeu. On sent que par contre que la tension est là sur la fin du foil. Je sais pas si vous voyez le mat du foil, voilà il est là. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que le creux il est là. Par contre l'avant du coup maintenant il tient mieux. Il y a quand même encore un peu de flex et le jeu on sent qu'il vient principalement d'ici. Plus qu'à mettre un long tasseau ici et un autre long tasseau là avec celui qu'on a là et on est parti. Avec cette super prépa, on va aller voir si ça tient. J'ai mis le casque parce qu'évidemment la sécurité avant tout. Alors de vérité là, après avoir mis un truc en métal, qui vise dans le truc de base sur le plan de base pour qu'on puisse essayer de construire les deux planches et mes deux tasseaux extérieurs. Voilà, c'est l'heure. Je suis refait, je vais aller mettre vite fait la combi, attacher la GoPro au casque et je vous emmène avec moi voir si on arrive à aller plus loin que juste ça, mais déjà avoir un peu de rigidité dans le pied avant, ça change absolument tout. Merde. Bon, c'est officiellement la fin de cette première vidéo. Il y aura peut-être des modifications apportées à Coquillette V1.1 qui sera peut-être du coup Coquillette V1.2 que vous verrez sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, tous nos Instagrams sont affichés ici, même si la Taverne du Rail reste notre principal Instagram que vous devez suivre. Parce que la saison 2, il y aura peut-être des petits concours. Oh, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, YouTube, follower le YouTube, c'est très important, TikTok ou le Discord. C'est important, venez nous rejoindre, on est heureux, on est là et on espère pouvoir un jour partager des sessions avec vous. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'était Mathéo de la Taverne du Rail et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Goodbye.